Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale sentimentale. On va aller voir un petit peu les messages qu'on peut capter pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas donc à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez donc en description en dessous de cette vidéo. Sachant que pour le moment, je n'ai plus de place avant le mois de septembre. Allez, on va commencer aujourd'hui avec l'oracle des messages de l'amour. Waouh, ça commence très fort. J'ai le coup de foudre à la coupe. Bon, la revoilà. Elle est revenue. Donc, on nous parle ici d'un véritable coup de foudre. Je vous montre l'image. Ici, c'est une carte vraiment d'influence positive. On nous dit que vous avez vécu ou que vous allez vivre un vrai coup de foudre. Ça va être pour vous quelque chose de magique. Ça va être une vraie surprise. Vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Là, c'est quelque chose qui va arriver d'un coup, comme ça. Mais on a quand même la carte ici des messages d'amour. Donc, on vous dit de vous méfier avec cette carte. C'est une carte d'influence négative. Ici, on vous dit vraiment que, à cause de ce coup de foudre là, que vous avez déjà eu, que vous allez avoir, hein, que vous allez être trop dans l'attente. On nous dit que vous allez être trop dans l'attente de l'autre. Parce que vous allez avoir avec cette personne où vous avez une connexion qui est très très intime, qui est très prononcée. Il y a une vraie attraction ici entre vous et cette personne. Et on nous dit que vous allez peut-être trop attendre de lui ou d'elle. Alors qu'en fait, il faudrait tout simplement profiter et penser à vous. Bon, d'accord. Ici, c'est quelqu'un, cette personne, qui va réveiller une de vos blessures d'enfant. C'est quelqu'un qui va vous mettre face à une douleur, face à des incompréhensions que vous avez toujours, hein, mais qui datent de l'enfance ici. Donc, c'est très certainement une de vos blessures fondamentales. C'est une personne ici qui est mise sur votre chemin pour, pour vous faire prendre conscience de certaines choses et pour que vous puissiez guérir vos blessures. Bon, on nous dit vraiment que vous allez être fou ou folle d'amour pour cette personne. Hein. Ici, là, il y a une vraie, il va y avoir une vraie complicité. Ça va être quelque chose de très, très intense, de simple hein, au début. Mais c'est le manque, comment dire, ça va être un manque d'attention de l'autre pour vous. Ici, il va y avoir un manque d'attention de la personne qui est en face de vous. Et ça va vraiment réveiller une blessure d'enfant chez vous. Hein. Et en dos de deck, on a quand même l'attirance physique. Je vous ai parlé d'une vraie attraction avec cette personne, d'un vrai magnétisme. Hein. Et donc, c'est ça. Ouais, d'accord. On a la carte de l'amour au quotidien. Pour moi, c'est une personne qui ne va pas être démonstrative tous les jours et c'est ce que vous, vous aimeriez. Sauf que le problème, c'est que cette personne ne va pas vous donner ça. Justement pour vous faire guérir cette blessure et vous mettre face à vous-même. Ici, c'est quelqu'un qui fait partie de votre destinée. C'est peut-être même une relation karmique. On va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle des anges de l'amour. Ouais, bon, on a la carte du lâcher-prise en coupe, à la coupe, pardon. Donc, on nous dit que vraiment, il va falloir lâcher prise par rapport à cette relation-là. Il va falloir travailler sur vous. Hein. Ouais. On vous dit ici, laissez-vous aider par vos amis. Vous allez avoir vraiment besoin d'en parler, d'avoir des personnes qui vous entourent. Hein. Ouais. Vous allez avoir besoin de soutien, là, dans cette situation. Et on vous dit, là, il va falloir faire un effort. On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. En fait, ici, on nous dit que vous allez vouloir peut-être aller trop vite parce que c'est quelque chose d'intense et vous allez vouloir, entre guillemets, alors pas tout de suite, mais vous allez vraiment en vouloir plus, toujours plus et le plus rapidement possible. Ici, on vous dit vraiment, prenez votre temps. Prenez votre temps.
Est-ce qu'on peut avoir un autre? Ouh, message. Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, merci. Ok, bon, on nous dit ici que dans cette relation, il va y avoir une séparation brève, un temps passé loin de cette personne quand il ou elle va vous mettre face à cette blessure. Vous voyez, ça va vous demander du recul et de l'isolement. On a encore une fois la carte lâcher prise, hein. Il va falloir lâcher prise et laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est-à-dire qu'ici, on vous demande de laisser faire les choses. Et en dos de deck, on a la carte amour véritable. On vous dit que c'est l'amour de votre vie, cette personne. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc là, il y a un vrai travail qui va s'opérer chez vous. Un vrai travail qui va s'opérer, qui devait s'opérer, hein. Je vous dis, c'est quelqu'un qui fait partie ici de votre destinée. On va prendre quelques cartes avec le tarot, le Light Seals, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Bon, on a le 4 d'épée à la coupe, hein. On vous dit bien ici que vous allez avoir besoin de repos, que vous allez avoir besoin de réfléchir par rapport à cette situation. Ce qui rejoint la carte de la séparation, là, on vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc pour moi ici, vous l'avez déjà rencontré, cette personne, hein. Il se peut qu'il y en ait qui la rencontrent bientôt, mais pour moi, vous l'avez déjà rencontré. Ouais. Bon, ici, on a la carte du chariot. On vous dit que les choses, voilà, vont bouger, qu'il y a des choses qui vont changer chez vous. Mais qu'il faut d'abord, enfin chez vous, de votre côté, hein, mais qu'il faut d'abord vous équilibrer ici. Vous voyez ces deux chevaux là, il y a un noir et un blanc. Il faut vraiment les faire aller dans la même direction. Ici, il y a un déséquilibre chez vous. On vous demande d'équilibrer quelque part votre yin et votre yang. Et on a ici le roi de bâton qui ressort pour moi comme un maître, comme quelqu'un qui gère ses émotions, qui ne les laisse, comment dire, les gérer, ça ne veut pas dire les contrôler, hein. Les gérer, ça veut dire les accueillir, les transcender. C'est quelqu'un qui ressort en maître ici pour moi. Avec le lion derrière. Ici, on vous demande d'être fidèle à vous-même aussi, hein, d'être loyal à vous-même. Bon. On a la carte du diable à l'envers. Donc, on vous dit bien que cette personne ici, malgré ce que vous pouvez en penser, que ça peut être quelqu'un qui ne vous aime pas, quelqu'un qui vous manipule ou quelqu'un qui est un pervers narcissique par exemple ou une perverse narcissique, on vous dit que non, hein. Il y a le diable qui sort à l'envers, c'est que c'est vraiment quelqu'un ici qui vous est bénéfique. Avec l'as de coupe, on parle vraiment d'un amour véritable, encore une fois, d'un amour profond. C'est une très belle carte. Et on a derrière la carte du 10 de Pentacle. Donc ici, comme vous le voyez, il y a une famille avec un chien. Il y a vraiment du bonheur, de la joie. C'est là que cette relation va vous emmener. Voilà. Mais pour ça, ici avec le 10 de bâton, vous devez quitter quelque chose. Ici, il y a... comment dire, il y a vraiment des croyances limitantes à quitter. Il y a aussi cette blessure d'enfant à guérir, hein. Quitter cette idée de vous dire que chaque personne que vous rencontrez veut vous faire du mal. Ouais. Et en dos de deck, regardez, j'ai la carte de l'espoir. Hein, c'est l'étoile. On vous demande vraiment ici de garder, de retrouver espoir. De croire en la vie. Et de croire aussi que malgré tout, il y a des gens qui sont bienveillants, hein. C'est pas parce que leur comportement est parfois étrange, parce que l'amour est étrange, hein. C'est pas parce que parfois leur comportement est étrange que c'est forcément des personnes qui vous manipulent. Vous avez des croyances limitantes par rapport à ça, desquelles vous devez vous libérer.
et donc quelque chose qui est lié à une blessure, pardon, d'enfant. On va prendre maintenant l'oracle des amoureux. S'il vous plaît, mes guides. Bon, on a la carte de l'admirateur secret et la coupe, hein. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui ressent des sentiments très profonds, pardon, pour vous, mais qu'il ou elle ne les a encore jamais avoués. Donc déjà, voilà, ça vous en dit long. Ça vous confirme encore une fois que cette personne n'est pas mal intentionnée, hein. Bon. J'en ai eu beaucoup, mais je vais tout prendre. Je vais tout prendre. Ok. Alors, voilà. On a eu la carte, pardon, romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, de toute façon, ça rejoint la carte du coup de foudre, hein. C'est quelqu'un qui va voilà, réveiller chez vous des sentiments d'amour très profonds, très grands. On nous parle encore une fois donc de l'admirateur secret qui est retombé. Donc on vous dit bien que cette personne a des sentiments pour vous, mais qu'il ou elle les cache. Et on a la carte de l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà, donc on retrouve ici l'attraction, le magnétisme qu'il y a entre vous et cette personne. Et on a eu donc ensuite la carte de l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on nous parle encore une fois de guérir cette blessure d'enfant, là, de lâcher prise par rapport à ces croyances limitantes. On vous dit ici de cesser le jugement. On vous dit vraiment de cesser le jugement. Bon, alors je vous lirai le deck après. J'ai la carte de l'acceptation. Donc l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc là, on vous dit bien qu'il y a des choses hors de votre contrôle sur lesquelles vous devez lâcher prise. Vous devez cesser de vouloir tout contrôler tout le temps. Et on a eu « Soyez l'un avec l'autre », tout en vous offrant toujours un espace de liberté. C'est ce qu'on disait ici avec le message d'amour, hein. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, on vous demande ici de laisser la liberté à cette personne de vous écrire ou non. C'est pas parce que cette personne ne vous écrit pas qu'elle ne pense pas à vous. Elle n'est pas obligée de vous écrire chaque fois qu'elle pense à vous, hein. Là, on vous demande vraiment de prendre du recul, de la distance. Et donc, on a un message pour toi en dos de deck. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Qu'est-ce que vous voulez avoir de plus que ça? Ici, on a vraiment quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous. Mais il va falloir que vous appreniez à être différent ou différente. Dans vos relations, dans cette relation et même dans les autres, hein, à vouloir moins contrôler les choses, à vraiment lâcher prise. Voilà, tout simplement, on vous demande d'avoir confiance en vous et d'être patient parce qu'il y a des étapes, hein, dans une relation sentimentale et on ne peut pas les brûler parce que si vous les brûlez, finalement, ça peut changer le tout, ça peut tout changer. On vous demande d'être patient, d'être confiant et vraiment de vous abandonner à ce lâcher prise et de laisser faire la vie, de laisser faire le divin, la source. Voilà pour cette guidance générale sentimentale. J'espère que j'aurai pu vous donner quelques messages, pouvoir vous aider aussi un petit peu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.